Merci, Monsieur le Président de la République, Président du RHDP. Nous avons écouté avec délectation cet hommage rendu par Ahmed Bakayoko, enfant de la maison, enfant de votre cœur, Monsieur le Président. Je viens en ma qualité de l'œil de l'extérieur, oui, Monsieur le Président, en ma qualité de compagnon de la victoire d'Amadou Gon Coulibaly, parce que par 2 fois nous avons été directeurs de campagne, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président de la République, Vice-président du RHDP, Monsieur le Premier ministre, Président du directoire du RHDP, Madame la première vice-présidente du RHDP, Mesdames et Messieurs les vice-présidents du RHDP, Monsieur le directeur exécutif du RHDP, Mesdames et Messieurs les membres des instances du parti, militantes et militants du RHDP, est-ce que vous êtes là? Mesdames et Messieurs, je voudrais, alors que nous nous réunissons pour la première fois, depuis le discours d'anthologie du 5 mars 2020 de notre bien-aimé président Alassane Ouattara, devant le Parlement réuni en congrès à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche et la paix, adresser mes différentes et respectueuses admirations à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, président du grand parti RHDP. Excellence, Monsieur le Président, le 5 mars dernier, vous avez annoncé votre décision de ne pas briguer un autre mandat de président de la République. Comme vous en êtes coutumier, vous l'avez dit et vous l'avez fait. Excellence, Monsieur le Président, votre vie a été faite d'accomplissements et de transformations de vos rêves en réalité. Nous sommes tous témoins des combats que vous avez menés pour accéder à la magistrature suprême de ce pays et vous y êtes arrivés. Vous nous avez promis de transformer la Côte d'Ivoire en l'espace d'une décennie et vous y êtes arrivés. Vous nous avez promis de remettre les Ivoiriens au travail pour redonner ses atours à notre pays. Ça aussi, vous l'avez réussi. Mesdames et Messieurs, tous ceux qui se forgent une vie et un destin exceptionnel ont tous un dénominateur commun, à savoir investir leur temps, ce que vous avez fait, Monsieur le Président, leur énergie, ce que vous avez fait, Monsieur le Président, et leur argent, leur amour pour devenir meilleurs. Meilleurs parents, meilleurs leaders, meilleur président de la République que vous êtes, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le Président, en un mot comme en mille, je voudrais dire que vous êtes un homme achevé de la race des bâtisseurs des nations. Et nous sommes tous ici réunis, fiers de vous accompagner dans cette noble quête pour le bonheur des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Monsieur le Président Ouattara, vous continuez d'œuvrer sans relâche pour léguer aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens plus que ce que vous avez reçu de vos prédécesseurs. Vous êtes engagé à préparer une transition douce et stable du pouvoir à une génération plus jeune pour garantir l'avenir que vous souhaitez radieux pour notre jeune nation. Chers frères et sœurs, militantes et militants du RHDP, aujourd'hui plus qu'hier, notre responsabilité est grande. Il nous faut garder la trajectoire tracée par le président Alassane Ouattara. Il nous faut consolider notre solidarité et notre fraternité. Le défi à relever pour nous est à la fois personnel et collectif pour la jeune génération. Les défis sont nombreux. C'est d'abord un défi vis-à-vis de nous-mêmes. Nous sommes interdits d'échouer.
Le 31 octobre 2020, nous devons ramener la victoire au président Alassane Ouattara. Excellence, Monsieur le Président Ouattara, nous devons vous honorer à tout point de vue. C'est aussi un défi vis-à-vis de vos admirateurs qui doivent être rassurés et confortés dans leur opinion. C'est enfin un défi vis-à-vis de vos détracteurs qui doivent tout le long de leur vie avoir la tête baissée chaque fois qu'ils vont vous voir, Monsieur le Président. Nous avons l'obligation de réussir. Pour cela, nous devons travailler pour préserver les acquis démocratiques de la gouvernance du président Alassane Ouattara. Nous devons œuvrer pour entretenir ces grands boulevards d'espérance ouverts par le président de la République Alassane Ouattara. Nous devons enfin agir pour que l'histoire de la Côte d'Ivoire soit à jamais marquée par le passage de notre illustre leader qui a su donner du sens au testament politique du président Félix Houphouët-Boigny. Au moment où toute notre attention est dirigée vers notre président pour nous indiquer la voie, il me vient à l'esprit de citer le président Félix Houphouët-Boigny qui disait en 1982, et je cite, « Il faut que Dieu nous aide à désigner le meilleur, celui qui pourrait le mieux assurer la pérennité de notre œuvre commune. Ce que nous devons rechercher par-dessus tout, c'est l'esprit d'équipe. Il faut que les gens s'entendent. Il faut que les gens s'aiment. Quel que soit l'homme qui aura été désigné, s'il y a l'esprit d'équipe, s'il y a l'amour, il réussira mieux que moi. » Mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi que ma conviction, ma grande certitude, c'est que c'est ensemble, unis et en confiance, que tout redevient possible. Chers frères et sœurs, militantes et militants du parti, faisons confiance en notre président, le président Alassane Ouattara, pour nous indiquer la voie. Que son choix soit notre choix, que sa décision soit notre décision. Monsieur le président Alassane Ouattara, ordonnez, nous allons exécuter. C'est sur cette exhortation que je voudrais vous inviter, militantes et militants du RHDP, à travailler inlassablement à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Vive le président Alassane Ouattara, vive le RHDP, pour que vive la Côte d'Ivoire unie et prospère. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.